Alors, c'est juste un additif. Effectivement, on a terminé, mais il y avait quelques explications. Alors, vous remarquez que quand je sélectionne tout, j'ai les éléments ici. Ouais, vous remarquez que j'ai ces éléments-là. C'est vrai que quand je désélectionne, tout disparaît, mais on peut retrouver ces textures-là. En fait, je vais parler des UV unwrap. Ici, vous remarquez que j'ai créé une texture en passant par là. Je reprends, New. J'ai donné un nom à ma texture. Bon, voilà. Et donc, j'ai donné 1024 sur 1024, largeur et hauteur. Mais ça, on peut opter pour une texture 2K, donc 2048, 2048 ou 4K. Et puis choisir une couleur, comme je l'ai dit tantôt, ou ici, voilà, choisir le blink carrément. Et puis voilà. Donc ici, j'ai le dark, mais on peut, voilà, laisser tel quel ou choisir une couleur de fond. Maintenant, comme je disais, là, je supprime, mais vous remarquez qu'on a notre UV. Quand on voudra bien exporter notre UV, on viendra là, export UV, et puis voilà, on donne un nom ici. Je peux dire UV 8 Home, par exemple. Et puis je choisis le dossier de mon choix. Bon, je vais le garder ici. Et donc je l'exporte là. Et quand je repars dans ce dossier-là, vous remarquez ici, voici les textures. Je ne sais pas si ça sort correctement, mais je vais faire un double clic. Voilà. Les textures telles qu'ils ont été exportées. J'ai fait deux textures. Il y a celle-là et celle-ci. Et donc c'est ce que vous allez faire. Vous allez les exporter dans leur nom. Alors, ici, vous pouvez aller dans Gain pour Photoshop et ajouter des détails. Si j'ajoute des détails, vous allez remarquer que ça va apparaître de l'autre côté. Voilà, ça va sortir. Donc, voilà, vous remarquez bien cette texture-là. Si j'ajoute des couleurs, ouais, on pourra les retrouver de l'autre côté. Vous voyez que quand je sors, tous ces éléments-là ne seront pas pris en compte également. Voilà. Donc, ça, c'est pour la notation. Et puis, bon, je l'enregistre, mais c'est pas ce que nous allons faire, bien sûr. Ça, c'est juste pour vous montrer. C'est juste un exemple. Donc, vous voyez que j'ai dessiné sur cette texture-là. Je peux maintenant importer cette texture-là ici et l'appliquer. OK. Et donc, vous aurez à envoyer une texture comme celle-ci. Maintenant, à l'intérieur de votre travail, vous aurez également votre élément déplié. Alors, donc, faites tout pour que ça se présente de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on a notre image soit à gauche, notre modèle soit à gauche ou à droite, et notre image soit à gauche ou à droite. Moi, j'ai choisi la gauche pour le modèle et la droite aussi pour l'image. Et donc, je précise que ici, pour créer une image, il faut venir là. Alors, une fois, non, je vais prendre Home ici. J'aime cette couleur-là. Voilà, celle-ci. OK, 2040. Bon, je vais opter pour une texture 1024. Voilà. Et là. Donc voici ma texture. Alors, c'est pas enregistré. L'image n'est pas enregistrée. Quand vous venez dans Image, Save As, vous pouvez choisir là et puis on a également celle-ci. Vous voyez pas grand-chose. Ouais. Vous voyez pas grand-chose. Mais si j'appliquais d'autres couleurs, ça allait sortir. Là. C'est-à-dire que quand on finira de faire le texturage, maintenant on aura une couleur ici. Et là, on pourra l'utiliser. En général, c'est ce que je fais. Je vais voir si, ok, là c'est disponible. Voilà. Donc voici un modèle que j'ai texturé. Ça, c'est un modèle que j'ai réalisé moi-même. Donc, vous remarquez ici, on a la texture. Ça, c'est la texture en occlusion, l'occlusion ambiante. Donc, ambient occlusion map. Et voici les couleurs. Vous remarquez qu'il n'y a plus de couleur sur notre élément ici. Il n'y a plus de couleur là. Par contre, c'est ces couleurs-là qui sont transposées ici. OK. Et donc, voilà ce qu'on a ici.
Et regardez, j'ai un seul matériau. Au lieu d'avoir plusieurs, j'ai un seul matériau, mais qui comporte toutes ces couleurs-là. Voilà. Donc, on a un personnage qu'on peut utiliser dans un jeu vidéo, dans un film d'animation. Ok. Et donc, votre travail va consister à, dans Save, voilà, à me donner ces éléments-là, que voici, c'est-à-dire les modèles 3D ici et le dépliage. C'est beaucoup plus optimisé. Si vous le préférez, on peut même créer une texture seulement pour les fenêtres, une texture pour la fleur, pour le lit, ainsi de suite. Ou réunir tous ces UV maps et puis créer une seule image. Ici, tout va s'étaler sur une seule image. Et ça, c'est beaucoup efficient pour le jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, surtout sur le mobile, euh, demande une certaine optimisation des textures. C'est ce qui rend le jeu beaucoup plus fluide. Voilà. Et donc, c'est ce que nous aurons à faire. Ok. Alors,